Bonjour à tous, je voulais aujourd'hui vous faire quelques minutes, vous donner quelques minutes d'avancer sur toutes les informations qu'on a rassemblées par rapport au SARS, c'est-à-dire par rapport à la Covid-19. Alors on parle beaucoup de zinc, on parle beaucoup de vitamine D. N'oubliez pas que les compléments alimentaires doivent être de qualité, que oui, la vitamine C, la vitamine D, le zinc, mais aussi, très important, le magnésium ont fait leurs preuves pour la prévention contre la Covid, mais aussi si on a la Covid. Alors, on ne va pas booster son immunité. Vous vous souvenez, c'est quelque chose que j'aime pas trop, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de maladies auto-immunes et que booster son immunité, c'est pas une solution parce qu'on va booster votre maladie auto-immune. Par contre, on va prendre soin de sa force vitale, de son immunité, en l'immunomodulant si on connaît les champignons et qu'on sait s'en servir, parce que les champignons, en fait, ça marche superbement bien. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pris un petit peu de temps cette semaine pour faire plusieurs lectures. Je suis abonnée à la newsletter du docteur Curté aussi, qui a refait il n'y a pas très longtemps une page là-dessus. On reprend conscience que c'est important de prendre soin de son immunité. La Covid, finalement, c'est 2-3% de mortalité. Alors, bien entendu, si c'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un de très proche, ça vous a fait mal et vous vous dites, ouais, 3%, mais en attendant, moi, mon mari est mort, mon fils est mort, mon cousin est mort, j'en sais rien, enfin voilà. Et je comprends que vous puissiez être un petit peu en rage, surtout que vous soyez triste et en colère. Mais ce n'est que 2 à 3% de mortalité. Le fameux H5N1 de l'époque de Roselyne Bachelot, qui nous avait fait prendre une tonne de vaccins dont on ne s'est pas servi, a eu un taux de mortalité quasiment presque 10 fois plus important que la Covid. Alors, on prend soin de son immunité, on prend soin de son immunité toute l'année et tous les ans. C'est-à-dire que ce n'est pas juste parce que cette année il y a la Covid qu'on doit prendre soin de son immunité, ça doit se faire de manière permanente. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter de l'attraper? Bien entendu, on va suivre les règles données de bonne logique. C'est la distanciation, c'est le port du masque, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains, vous savez qu'il a enlevé une tonne de pandémie, puisque nos mains sont sales, sont en contact avec une tonne de choses. Réfléchissez quand vous prenez votre courrier, quand vous touchez votre caddie, quand vous montez dans votre voiture, quand vous allez chercher votre pain, quand vous prenez votre monnaie dans votre porte-monnaie, etc. En fait, vous touchez une tonne de choses. Il faut penser régulièrement à se nettoyer les mains. Alors, c'est mieux de se laver les mains avec de l'eau et du savon que de mettre du gel hydroalcoolique, parce que le gel hydroalcoolique, ça reste malgré tout de l'alcool, que vous mettez de l'alcool du coup en contact avec votre corps. Donc ça, c'est pas très bon pour votre foie, même s'il y a X% d'alcool. Au fur et à mesure, faites ça 5, 10, 15 fois dans la journée. Vous abîmez votre peau, vous abîmez vos mains et vous mettez en contact la peau avec de l'alcool tous les jours. Donc plutôt lavez-vous les mains. Et puis appliquer les gestes normaux d'hygiène, entre guillemets. Moi, je trouve un petit peu dingue, sans jugement là aussi, qu'on soit obligé de rappeler aux gens qu'il faut se laver les mains en sortant des toilettes, qu'il faut se laver les mains quand on a été dehors, qu'on a touché plein de choses, enfin voilà. Donc, les règles de base, normales. Ensuite, d'un point de vue micronutrition, on met dans son assiette, puisque tout commence par l'assiette, beaucoup de ce qu'on appelle des antioxydants. Beaucoup de polyphénols, de flavonoïdes. Et tout ça, ça se trouve où? Ça va se trouver dans les légumes, dans les fruits. Plus c'est coloré, plus il y en a. Je pense par exemple aux OPC du raisin. Donc oui, j'ose le dire, n'hésitez pas à boire un verre de vin rouge de qualité bio pour prendre un peu de resveratrol, pour prendre un petit peu d'OPC. Un verre de vin rouge, ça n'a jamais tué personne, d'accord? Toujours avec modération, bien entendu. Je ne pousse pas la consommation d'alcool. Si vous avez une alimentation qui est très riche en fruits et en légumes, vous prendrez une tonne d'antioxydants. Vous avez la possibilité, c'est vrai que c'est une saison où les fruits, c'est peut-être pas forcément ça, pensez à acheter des fruits surgelés. Alors, toujours bio, bien entendu, puisque plus vous allez mettre de pesticides, plus vous allez mettre en l'air votre immunité, on ne l'oublie pas.
Pour l'instant, on va juste parler de ce qui augmente l'immunité, enfin, ce qui prend soin de votre immunité, pardon, pas ce qui l'augmente. Pas forcément l'augmenter, on veut la chouchouter, on veut la dourloter. Donc, on favorise ce qu'on appelle les antioxydants, le resveratrol, alors quelque chose qui est hyper top, c'est le coenzyme Q10, c'est un super antioxydant. On peut aller jusqu'à des doses très importantes quand on a le Covid, quand on est malade de la Covid. Ça va vraiment beaucoup aider. Mais je pense aussi aux oméga 3, aux fameux oméga 3 qui sont anti-inflammatoires. Tout ce que je vais vous dire en fait va aussi agir sur ce qu'on appelle les fameux natural killers, les fameuses cellules NK qui sont très importantes dans notre système immunitaire. C'est un peu elles qui font le lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Elles sont très importantes, elles sont partout, elles bougent rapidement, etc. Donc voilà, on doit prendre soin de ces natural killers. Pour ça, donc vous avez bien compris, vous avez les antioxydants, c'est-à-dire les polyphénols, les flavonoïdes, etc., qui sont essentiellement dans l'alimentation, dans les fruits et les légumes, et plus c'est coloré, plus vous allez en avoir. Donc mangez des fruits frais, mangez des crudités, hein, on peut maintenant, il fait un petit peu moins froid dehors, et puis faites-vous des soupes, faites-vous des wok, cuisez vos légumes à la vapeur, puis après vous mettez une tonne de choses dessus, de la poudre d'ortie, de la poudre d'ail des ours, des graines, etc. Du curcuma, le curcuma c'est super top pour le système infectieux aussi, c'est un anti-inflammatoire, hein, d'accord. Alors il y a de plus en plus d'études qui remettent en cause cette histoire de curcuma plus piperine, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. En tout cas, voilà, mettez du curcuma, mettez du gingembre, mettez des épices, des aromates dans votre alimentation pour que ça ait du goût d'abord. Puis deuxièmement, tout ça c'est très très bon pour votre système digestif. Je vous rappelle que la majorité de votre système immunitaire, se trouve dans votre intestin, dans vos intestins, hein, par le biais du microbiote. C'est là que on va se battre contre la Covid. Donc, on favorise les antioxydants, on favorise, si on a envie, le coenzyme Q10. On va augmenter nos doses d'oméga 3 parce qu'ils sont anti-inflammatoires. Et puis, ils permettent d'avoir une jolie perméabilité de la cellule et donc de favoriser les échanges, en fait. C'est pas parce que votre cellule est plus perméable, que le virus va plus facilement y rentrer. Justement, ce qui est à l'intérieur va plus facilement faire barrage, entre guillemets. Donc, antioxydants, bien entendu, oméga 3 à fond les ballons, comme je dis, et on reste sur le zinc, bien sûr. Là aussi, hein, souvenez-vous, retournez voir la petite vidéo, du zinc de qualité, donc plutôt sous forme de bisglycinate ou de picolinate. Les oméga 3, si vous avez envie, vous pouvez très bien prendre un complément alimentaire à base d'oméga 3. Essayez de prendre EPA, DHA plutôt, parce que comme ça évitera à votre corps de dépenser de l'énergie pour le transformer. Bien entendu aussi, vitamine D, d'accord. Je vous rappelle que la vitamine D, ça se prend le soir pendant un repas où il y a du gras, parce que c'est une vitamine liposoluble, que si vous ne voulez pas la prendre pendant le repas parce que vous faites par exemple un jeûne intermittent le soir, et ça c'est une excellente idée pour votre système digestif et donc pour votre système immunitaire, eh bien vous mettez vos gouttes dans une cuillère à café d'huile de noix, de colza, d'huile de cameline, etc., etc. Une cuillère à café, ça se prend facilement, hein. Souvenez-vous des cuillères à soupe d'huile de foie de morue, d'accord. On n'oublie pas la vitamine C. Alors la vitamine C, on va la retrouver dans les fruits et dans les légumes qui n'ont pas été cuits, bien entendu, qui sont bio parce que les pesticides, les herbicides, etc., ça tue toutes les vitamines et les sels minéraux. Et je vous rappelle que tous les perturbateurs endocriniens foutent en l'air votre système immunitaire. Donc pensez aussi à tout ce qui est Wi-Fi, 4G, bouteilles en plastique, etc., etc. D'accord. Donc la vitamine C, on va la prendre plusieurs solutions. Vous décidez de croquer des petits bonbons, entre guillemets, le mot vient pas, des comprimés, pardon, des comprimés d'acérola,
eh bien vous allez prendre un comprimé toutes les 3 heures. Je vous rappelle que la vitamine C naturelle n'empêche pas de dormir, d'accord? C'est la chimique qui vous empêche de dormir. Sinon, vous pouvez acheter, comme je vous l'ai déjà conseillé, de la vitamine C à libération prolongée issue des bioflavonoïdes. Et dans ces cas-là, vous allez prendre 1 gramme par jour, 700 mg, 750 mg. Voilà, mais en tout cas, un chiffre qui est bien élevé par rapport au petit comprimé d'acérola. Mais en fonction de votre budget, en fonction de l'endroit où vous habitez, en fonction de ce que vous connaissez comme laboratoire, etc., voilà, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Il faut aussi faire attention à son statut en fer. Et là, ça va être compliqué. On a remarqué que dans les études, les hommes étaient plus atteints que les femmes. Et il semblerait que ce soit parce qu'ils ont plus de fer que nous. Nous, on est souvent carencés en fer, à cause de nos règles, par exemple. Hein. Et que, en fait, quand on a trop de fer, le fer, il va... vous savez que le fer, ça rouille, hein, ça fait de l'oxydation. Eh bien, le fer, il donne à manger... alors pas forcément aux virus, mais il donne à manger aux bactéries. Et vous savez que dans notre corps, on a des bactéries, des bonnes et des mauvaises, que normalement c'est censé être en équilibre, en homéostasie, et que si vous avez un statut en fer, c'est-à-dire du fer à l'intérieur de votre corps, plus que la norme, on va dire entre guillemets, ou en tout cas sur des normes qui sont hautes, vous allez favoriser le développement bactérien en fait, et ça va être la même chose avec le zinc d'ailleurs. Et du coup, vous allez avoir un déséquilibre dans votre immunité, ce qui fait que votre immunité ne pourra peut-être pas agir correctement contre un virus. Il s'avère qu'il y a des études qui ont démontré aussi que lorsqu'on en avait trop de zinc, ça faisait la même chose. Que le zinc, en fait, ça donnait aussi à manger aux bactéries qui avaient un risque de déséquilibre. Donc vous allez me dire, c'est vrai que du coup, tout seul, c'est un petit peu compliqué. Prenez le temps d'aller voir quelqu'un qui est capable de vous expliquer, quelqu'un qui a fait un peu de bionutrition, et qui est capable en fonction de vous, en fonction de votre statut à vous, de vous dire s'il faut en prendre ou pas. Vous voyez qu'avec les compléments alimentaires, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense que vous l'avez bien compris. Donc, pour résumer, pour prendre soin de mon immunité, que ce soit aujourd'hui contre la Covid ou les autres années pour éviter les gastro-entérites, les grippes, etc., pour se sentir en forme, pour donner à manger correctement à nos mitochondries, vous savez, les petites bestioles qu'on a dans chaque cellule et qui nous donnent de l'énergie, de la fameuse ATP, par le biais de la respiration cellulaire, eh bien, on doit manger correctement. On doit aussi dormir correctement et gérer son stress. Donc, on va prendre de la vitamine C, du zinc, de la vitamine D. On peut y adjoindre des oméga 3. Alors tout ça, on essaye de le prendre dans l'alimentation, bien sûr, mais on peut, en période hivernale, se faire des petits boosts avec ça. Et les doses vont changer si vous êtes en prévention de la Covid ou si vous avez la Covid, d'accord ? Renseignez-vous chez le docteur Curté si vous avez envie, ou il y a bien d'autres postes que vous allez trouver pour avoir le nombre de milligrammes. J'ai pas envie d'être trop précise puisque vous savez que moi je fais de la généralité et que le nombre de milligrammes va changer par rapport à votre statut, à votre constitution, votre diathèse, votre tempérament, d'accord, ce que vous vivez actuellement. Et puis moi je voulais insister sur le magnésium, parce que le magnésium c'est le précurseur d'une tonne de catalyse en fait. Je pense notamment, je vous ai parlé des oméga 3 et je vous ai dit prenez-les plutôt sous forme de PA, DHA. Pourquoi ? Parce que quand on part des oméga 3 végétaux, il va y avoir des cascades en fait enzymatiques et on va avoir besoin de magnésium pour faire ces cascades-là pour arriver au fameux EPA, DHA. Mais on a aussi besoin de magnésium pour gérer l'immunité, pour gérer notre deuxième cerveau, pour gérer l'intérieur de nos cellules. Enfin voilà, le magnésium, il est indispensable pour le bon fonctionnement de notre corps. Et il a aussi un rôle, de nouveau, sur les mitochondries, sur l'ATP, etc., etc. Donc, là aussi, retournez voir ma vidéo sur le magnésium. On prend du magnésium de bonne qualité. Souvenez-vous que pour que le zinc rentre dans la cellule, soit utilisé, il faut qu'on ait un statut en vitamine B qui soit conséquent. Et bien pour le magnésium, c'est pareil. Je vous rappelle qu'il faut que ce soit une 3e génération si possible, que le magnésium soit avec de la taurine et ou de l'arginine, c'est-à-dire des acides aminés qui vont aider la biodisponibilité, qui vont faire que ça rentre dans la cellule, et surtout qu'il y ait de la taurine.
Voilà, s'il n'y a pas de taurine, le magnésium, il ne rentre pas dans la cellule. Donc, les Magné B6, les Mag 2, les machins comme ça, ça ne marche pas. D'accord? Regardez de nouveau la vidéo sur le magnésium et sur les autres compléments alimentaires. Voilà. Prenez soin de votre immunité, coucounez, chouchoutez votre immunité pour que le Covid ne passe pas par vous. Si vous avez eu le Covid et que vous avez des signes, eh bien, vous allez prendre beaucoup de vitamine C, on peut aller jusqu'à 4 grammes par jour. Si vous n'êtes pas dérangé d'un point de vue intestinal, vous pouvez augmenter les doses de zinc et donc aller jusqu'à 40 mg par jour de zinc. Vous prenez votre vitamine D, et moi j'ai envie de dire les 5-6 jours où vous êtes malade, parce que la durée d'une maladie avec un virus c'est ça, eh bien vous pouvez taper à 10 000 unités internationales tous les soirs pendant le repas ou dans votre petite cuillère. Et puis vous prenez du magnésium à haute dose, c'est-à-dire 400, 600, même certaines études disent 900 mg de magnésium, là aussi sur 4-5 jours. Il n'y a pas de conséquences, c'est du magnésium de 3e génération, ça ne craint rien pour l'intestin et pour le rein, et surtout ça va être cette surdose, elle va être sur quelques jours, c'est-à-dire les 4-5 jours où vous avez le Covid. Pourquoi? Parce que l'important, c'est d'éviter qu'il y ait ce qu'on appelle ce fameux orage cytokinique, c'est-à-dire le feu qui flambe dans le système immunitaire. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Juste un petit rappel pour prendre soin de votre immunité. Et vous allez prendre tous les ans soin de votre immunité. C'est-à-dire qu'à partir de septembre-octobre, ça dépend de quand est-ce que vous allez prendre, vous prenez vos vacances d'été, vous commencez je prends soin de mon immunité. Et on change tous les ans. Si vous n'avez pas de maladie auto-immune, vous pouvez partir 1 an, vous prenez des produits de la ruche. Une année, vous prenez de l'échinacée. Une année, vous partez plutôt sur de la micronutrition, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire là, oméga 3, flavonoïdes, zinc, vitamine C, enfin voilà, vous choisissez. Vous pourriez prendre du pépin de pamplemousse, enfin voilà. Il y a une tonne de choses qui existent, il y a plein de synergies qui s'appellent immunité quelque chose. Voilà, prenez soin, vous pouvez penser au vinaigre des 4 voleurs, vous pensez à l'argent colloïdal, etc., etc. Aux tisanes aussi, hein, tisane de la Pacho par exemple, ça prend énormément soin de son microbiote, donc de son immunité. Il y a plein de choses à faire. Ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que la Covid, c'est entre guillemets que 3% de décès. Qu'on meurt de maladies infectieuses. Donc infectieuse, ça veut dire bactéries, virus, champignons, parasites, 10, 20, 30 fois plus que de cette Covid-là. Donc ce qui serait souhaitable qu'il nous reste de cette aventure, c'est je prends soin de mon corps, je prends soin de mon immunité, et vous avez plein de gens qui peuvent vous aider pour ça. En tout cas, tous les ans, je fais une prévention pour prendre soin de mon immunité. Ça me donne de l'énergie, ça prend soin de mon corps. C'est bien aussi de prendre quelques minutes pour soi tous les jours. Voilà. Prenez soin de vous, Nadège naturopathe, toujours rien à vendre derrière, juste le prendre soin et le partage des informations gratuitement. Je vous remercie de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux, et si j'ai fait cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit je sais plus, j'ai pas bien compris, est-ce que vous pourriez me refaire un petit truc? Voilà, comme ça c'est pour tout le monde, ça fait du bien. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à lire des choses de gens connus, reconnus, vous pouvez aller sur PubMed, hein, d'accord, PUB et puis Med plus loin. Pas tout attaché d'ailleurs, PubMed sont les publications médicales qui démontrent que la micronutrition, l'alimentation favorise le système immunitaire dans le bon sens du terme, sans prendre de risque de booster votre immunité si vous êtes porteur d'une maladie auto-immune et que vous ne le savez pas encore. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.